Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 2, épisode 21. Spécial résolution. Moi, cette année, j'ai la résolution d'épargner. Et moi, de prendre soin de ma santé. Oh! Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Premier épisode de la deuxième saison. Ouais. On est content d'être avec vous. On s'est bien reposé. Tu trouves? C'est toujours difficile le temps des fêtes. Ouais. J'espère qu'on vous a pas trop manqué. Ouais, j'avoue, hein, on a pris une pause pour la première fois. Oui, mais on est de retour. Ouais. Et Je pense qu'on était un peu dépassé par les événements. Là. On a pris 2 semaines de pause ou un 10 jours de pause. Oui, mais c'est pas une grosse pause. Puis Non. pendant ce temps-là, j'ai trouvé plein de sujets. Ouais, c'est ça. Il fallait se refaire un bucket de sujets puis tout ça là, parce que ça commence à manquer d'idées un peu. Ben, je voulais pas reprendre tout de suite les mêmes idées qu'on avait faites, malgré qu'il y a des choses qui parlent de fraude ou de vol, immunité et tout, mais je voulais comme d'autres sortes de sujets. J'en ai trouvé d'autres, le fun, mais éventuellement, on va peut-être refaire un épisode sur le paranormal, sur plein de choses. C'est sûr qu'il va y avoir des thèmes qui vont revenir, là, parce que si on est pour plus jamais parler genre de finances. Oui, c'est ça. Ou de. On vient de se tirer dans le pied. On fait saison 2, il va y avoir 3 épisodes, ça va se finir. Là. Ou on va se retrouver avec des sujets bizarres, là, mettons. Cette semaine, le sujet, c'est les joueurs d'échecs qui jouent pas de culotte. Là, ça va être super compliqué de trouver 2 histoires de joueurs d'échecs. Pas de culotte. Ils disent, si tu fais un podcast, faut que tu trouves un sujet niche. Niche. C'est ça. Oui, ça serait des joueurs très d'échecs, pas de culotte. C'est très Qui niche. aiment le spaghetti. Exact. Là, il faudra en trouver 2. En plus, un chaque. Ouais, c'est vrai. Hey, plus un champion. Plus un champion de la semaine. De la semaine. Dans la dernière... Tu sais, là, de la grosse job. Je te mets au défi d'en trouver un dans toute l'histoire du temps. Oui, là, il en faudrait 3 d'une shot. Bon, ceci étant dit, cette semaine, on y va avec un spécial résolution. C'était ton idée. Excellente idée, merci Nicolas. Merci de l'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Donc, résolution, on y va avec des résolutions. Ouais, sujet un peu plus large. Oui. Hein, fait que qui touche, puis je pense que tu nous as fait un petit top, Oui. top 10 des résolutions selon le journal de je sais pas quoi. Selon notre émission préférée, Nicolas. Ah, salut, bonjour! Salut, Ah, bonjour. ben oui. Fait que là, moi, écoute, salut, bonjour, on fait un top de résolution à 82. Le premier, c'est d'arrêter de fumer. Ouais. D'arrêter de boire plus que 8 Bud Light par jour. Des choses weird. Non, c'est pas vrai. Salut, bonjour, on fait un top et je vais vous en parler un peu plus tard. On va commencer avec qu'est-ce qu'on boit? On boit cette semaine des Norrois. Norrois. Ouais, j'ai fait des petites recherches. Écoute, je connaissais pas ça du tout et j'ai été très surpris. Agréablement surpris. Génial. Ouais, c'est une petite distillerie à Saint-Hyacinthe. OK. Le fondateur est Jonathan Robin et ça a été créé en 2018. Ça, c'est selon leur site web. On va les croire. C'est bon. Ils ont un beau catalogue de produits. En regardant tout ça, là, je trouvais ça super beau. Là. Il y a des spiritueux. Fait que, tu sais, les spiritueux classiques là, qu'on voit d'habitude, là, quoi, gin, vodka, des choses comme ça. OK. Ils ont des spiritueux sans alcool aussi. Puis ils ont, à place des nommés, gin, vodka, Ouais. tequila, whatever, ils ont fait pas de gin. Ouais, c'est ça, ils ont fait des esprits de. Puis là, t'as genre Mexico, Tennessee, Italie, London, Caraïbes. Fait que tu sais, on devine que c'est. Mettons, Mexico, c'est tequila. Ouais, t'as quoi, Caraïbes pour du rhum, London pour du gin. Russe Il n'y a pas de russe. pour la vodka. Ouais, ils l'ont peut-être enlevé depuis la guerre en Russie, je sais pas. Peut-être, il a fait l'esprit pas de russe. L'esprit de Moscou. L'esprit de
à Moscou. L'esprit de Poutine. Ils ont plein de prêt-à-boire. Oui, c'est Là, ce qu'on boit aujourd'hui, aujourd'hui. on a mojito et gin limonade. Ouais, on Et, a starté ça de bonne heure, gang. ouais. Il nous en reste un peu, les canettes sont grosses. Ah, ouais, c'est ça. On n'en a pas d'autres, par exemple. Fait Non. on va les étirer. Exact. Mais il y en a plein d'autres, là. Écoute, c'est quoi? J'ai Cosmopolitan, Sangria, Mojito, Long Island, Amaretto Sour, plein d'autres. Il y en a des sans-alcool également. Et juste pour terminer, leur boutique en ligne ne fonctionne pas. D'accord. C'est que c'est dommage. C'est dommage, Ouais. mais on peut... Après moi, ils ont oublié de mettre le petit bonhomme là, en haut, là, comme site en construction. Là. Ah! Mais on peut les trouver à la SAQ. Oui. Pour, Et dans les épiceries. Ah oui, pour les sans-alcool, oui. Ouais. Mais pour les avec alcool, je pense que c'est à la SAQ. OK. Ah, peut-être les prêts-à-boire à l'épicerie. Je pense qu'il y a des prêts-à-boire à l'épicerie. Oui, des prêts-à-boire à l'épicerie, exactement. Parce que dans Google, quand je cherche Norrois, c'est Norrois IGA qui sort en premier. Ben, c'est ça, c'est l'épicerie. Mais ceux-là, je pense que je les ai pris à l'épicerie. Mais les spiritueux sans alcool à l'épicerie, naturellement, à 40% d'alcool, on ne trouve pas ça à l'épicerie. Non. On va trouver ça à la Société des alcools. La commission des liqueurs, Nicolas. Moi, j'ai un petit shout-out. Alors, ça nous vient de Mélavoie et ça commence par « Wow ». Ouh! Oui. On aime ça, ce mot-là. Oui. Et elle, je crois que c'est un elle. Si je t'ai mégenré, je m'excuse. La personne dit « Excellent podcast, j'adore votre style et les histoires que vous nous présentez. Continuez votre excellent travail et merci pour tout le temps et l'énergie que vous y mettez. » Bien, merci. C'est Merci très beaucoup. gentil. Elle nous a donné 5 étoiles. C'est vraiment gentil. Allez nous mettre des étoiles sur Balado, Google, Apple Podcast. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas. Merci infiniment. Ça nous aide à monter dans les algorithmes et à rejoindre plus de gens. Yes, sir. Et si c'est votre premier épisode avec nous, bonjour. Il y a toute une autre saison à écouter en passant. Ouais. On va continuer d'énumérer les... Hey, on a eu des gros questionnements là, pendant le temps des fêtes. Oh Là, on s'était dit, on part une deuxième saison ou non? Là, on a dit, OK, on part une deuxième saison. Mais là, est-ce qu'on recommence les épisodes à zéro? Là, on a comme espionné les autres podcasts. Oui. Puis là, ils n'ont pas l'air de recommencer à zéro. Fait qu'on s'est dit, on va continuer. Fait que là, c'est l'épisode 21, même si c'est la saison 2. Oui, mais dans le fond, il y a 20 épisodes par saison. Donc, c'est le premier épisode de la saison 2. Ouais, mais il n'y en a pas 20. Là. On va sûrement en faire plus. Là. Il y en a 20 la première saison. Là. Je pense que. Ah, toi, tu voudrais faire ça comme, Ouais. la première en a 20, la deuxième en a 30, puis la troisième 52? Non, mais là, je calculais, mettons, on se dit, on prend une pause le 10 janvier de chaque année. Ça veut dire que ça ferait 35 épisodes. Non, je m'excuse. Une saison, il faut que ça aille le même nombre d'épisodes. Excusez, on n'a pas encore discuté, on fait ça live, là, mais une saison... Ah non, j'ai oublié, parce que là, il n'y a pas 3 épisodes en février. Ben oui, il y a 3 épisodes dans février. Il n'y a pas de 30 février. Ben, même à ça, on va le sortir la dernière journée de février. On fait un caucus, gang. OK, on va penser à ouais. On va garder ça pour... Puis on vous revient avec un plan de match. Ouais. Ceci étant dit, on continue à vous pondre des épisodes. On aime vraiment ça. Puis on a décidé de faire une autre saison parce que les gens me disaient « Ah, t'as un podcast? OK, t'es rendu à combien de saisons? » Puis on dirait que je sentais l'obligation de faire comme 2, 3. Fait que là, j'ai fait « Je vais arrêter ça à 20. Je vais en partir un autre. » Comme ça, c'est cool, tu sais. Je vais pouvoir dire « Ah, je suis rendue à ma saison 2, là. » Ben ouais, quand même. Ça fait sérieux. Ben ouais, T'sais, tout à fait. c'est juste pour ça que j'ai fait ça. Donc, Champion? Oui, je commence avec mon champion de la semaine. Comme je vous ai dit, j'ai trouvé un article sur le site internet de Salut Bonjour, notre émission de télé préférée ici à toute la famille. Pour nos amis français, Salut Bonjour, c'est une émission matinale qui parle d'actualité de façon assez légère, qui comporte aussi des chroniques sur les sports, la culture, bref, qui fait un survol de quelques sujets clés, juste assez pour se divertir en ayant l'impression d'en avoir appris un peu plus sur les nouvelles régionales, parfois internationales. Mais c'est très léger. Ouais. On y va, ça, c'est dans le léger. Ouais, et c'est parfait en mangeant des toasts puis en se peignant les cheveux. Oui, et en se faisant croire que tout ne va pas si mal dans le monde. Effectivement. C'est un peu comme le film, là, tu sais, que la météorite, elle s'écrase sur la Terre, là. Ah ouais, c'est vrai. Comment ça s'appelle? Hop? Ouais.
Don't look up. Don't look up, puis là, ils essayent de dire qu'on va tous mourir, puis ils sont à une émission matinale, ils sont comme, non, mais c'est pas si pire que ça. Alors, regardez des petits chats qui tombent sur le dos. Oui, on reçoit notre entraîneur canin et on apprend à notre chien à dire le mot bacon. Oh. Oui, donc en 2021, un article faisait état des 10 résolutions du Nouvel An les plus populaires. Alors, nous avons numéro 1, perdre du poids. Ensuite, on a arrêter de fumer la cigarette. Pour vrai, encore la résolution, la deuxième résolution. Le crack, ça vient pas là-dedans. Ah, numéro 5, non, c'est vrai. Numéro 3, apprendre quelque chose de nouveau. Ah, moi, ça, là, j'ai trouvé ça cool que ça soit la troisième résolution. Ouais. Toujours le fun C'est d'apprendre une bonne quelque résolution. chose de nouveau. Oui. Fait que nos auditeurs vont être réjouis de savoir que on va remplir cette résolution pleinement cette année. Pleinement cette année. Vous allez avoir... Est-ce que ça va être utile? On sait pas. On sait pas. Mais, ceci étant dit, on va vous apprendre On des espère affaires. vous apprendre des affaires de nouvelles. Oui. De nouveau. Des nouvelles affaires. Numéro 5, épargner ou se sortir de ses dettes. Ça, c'est moi. Je vais prendre ce sujet-là. Passer plus de temps en famille, passer moins de temps devant la télé ou sur Facebook. Mais là, si c'est pour aller sur nos réseaux sociaux, prenez pas cette résolution. Non. Ensuite, on a voyager, faire du bénévolat et dormir plus, qui devrait être ma résolution. Donc, pour mon champion de la semaine, j'ai pris passer des moments de qualité en famille ou voyager. C'est bon, ça. Oui, donc mon champion de la semaine. C'est peut-être la résolution qu'avait prise la famille de Andy Costin, une mère de famille américaine. OK? En tout cas, toute la famille était enchantée du cadeau des grands-parents, qui était un voyage à Disney World Orlando. Yeah! C'est le meilleur Disney World. Oui. Oui. En effet, les grands-parents avaient offert à toute la famille Costin plus de 10 000 $ de cartes cadeaux Disney pour payer leur voyage. Ouais. Oui, ils ont acheté des cartes cadeaux à l'avance. Puis parfois, ça permet de sauver de l'argent. Là. Mettons, on achète pour 100 $ puis on a 125 $. Là. Ah ouais. Oui. Ils ont fait ça pour payer du moins leur entrée au parc d'attractions. Okay. Qui peut être comme, je pense, c'est 200-300 $ par personne. personne. C'est pas donné. Ouais. C'était 16 personnes d'une même famille qui voulaient partir. Wow! Fait que c'est sûr que ça monte vite. Fait que c'est pour ça qu'ils ont acheté des cartes cadeaux. Le voyage était initialement prévu en 2020 comme temps de voyage. Ou de mariage. Ou de mariage. Mais ça, c'est le fun parce qu'il y en a qui finalement ne sont pas mariés. Effectivement, tu as sauvé de l'argent. Mais des fois, tu n'as perdu pareil. Oh oui, tout à fait. Donc, le voyage était prévu pour 2020 puis avait été reporté à cause des raisons que l'on sait. Cependant, 6 jours avant leur départ, Andy Costin, la mère de famille, réalise que ses parents, âgés de 78 ans, n'avaient pas fait la différence entre le parc d'attractions Disney et le canal de diffusion Disney+. Oh non! Donc, ils avaient acheté 10 000 $ de cartes cadeaux Disney+, soit un montant équivalent à 70 ans d'abonnement à Disney+. Naturellement, ces cartes cadeaux ne sont ni échangeables, ni remboursables, ni monnayables. Non. Non. Faut que tu trouves du monde pour les racheter. Alors, complètement désemparée, la mère de famille a fait quoi? Ce que toute Américaine fait dans des circonstances tragiques, non? Une vidéo TikTok. Oh! Ben oui, elle a fait une vidéo TikTok. Sur la vidéo, on y voit clairement toute la pile de cartes cadeaux Disney, OK? Effectivement, là, c'est écrit Disney Plus dessus, mais pour une personne moins à l'affût, ça peut porter à confusion. Ouais. C'est écrit Disney Plus, puis là, c'est écrit comme en tout petit Marvel. Mais c'est moi, même moi, je me disais, ah ouais, tu sais, peut-être j'aurais pas vu tout de suite. Là. Ouais. Andy, dans sa vidéo, demande si quelqu'un ne peut pas l'aider avec ce problème parce qu'elle dit que ses parents sont frustrés et désemparés, que les enfants sont déçus, qu'ils ont peur de ne pas accéder au parc. Oui, effectivement. Ouais. Si tu arrives là-bas avec tes cartes cadeaux de Disney+, la pauvre Cynthia Emmanuel à la gate, elle va faire « Ben non, madame, ça n'arrivera pas ». Le magazine People l'a même interviewé et plusieurs personnes ont confié avoir fait le même genre d'erreur. Ah. Oui, donc les parents d'Andy et que le design des cartes cadeaux pouvait porter à confusion, effectivement. Donc, on connaît tous la magie de Disney. Et 24 heures plus tard, après la vidéo TikTok, un représentant de Disney contactait la famille afin d'échanger les 10 000 $ de cartes cadeaux
Disney+, Mhm. pour un montant en carte cadeau équivalente pour le pack d'attractions. Bon. Ah oui, tu sais, eux autres, c'est une ligne comptable, ils ont fait moins. Ah Ils ouais. ont remis ça sur l'autre ligne comptable, ils ont mis plus. Ouais. C'est la même compagnie, là. En gros, là. Ouais, ouais. C'est la même compagnie. Donc, tout est bien. Qui finit bien? Ben, je suis content pour eux autres. Ben, Mais Disney, c'est quand même une bonne compagnie dans ce sens-là. Oh, oui. Je sais que dès que tu es dans un parc d'attractions ou une croisière ou n'importe quoi, là, le client est roi, là, ils font n'importe quoi. Là. Ah oui, je suis sur plein de groupes, moi, parce qu'un jour, dans une idée folle, je me suis dit, on va aller à Disney, mais non, on n'est jamais allé. Ouais, là, notre affaire est rendue plus vieille. Oui, c'est exactement. J'ai attendu trop longtemps. Puis, oui, souvent, les gens disaient qu'ils étaient sur le site du parc d'attractions, puis il y avait un problème, puis là, on a perdu notre poussette, je pleurais, je sais pas. Puis là, whoop, là, la magie Disney. Ils s'arrangent tout le temps pour vraiment que les gens soient très heureux, là. Service à la clientèle, là, c'est top notch. Donc, c'était mon champion de la semaine. Est-ce que tu enchaînes avec une résolution? Ben oui, certainement. Et c'est laquelle? Ben moi, c'est de faire attention à notre santé et notre bien-être. C'est toujours ma résolution. Oui, Mais ça dure combien de temps? Ben, ça dépend, c'est quoi mes restants. Ah, Parce ouais. que c'est ça qui arrive, c'est que je veux tout le temps mieux manger, faire attention à moi. Et là, j'ouvre le congélateur. Il y a quoi? De la crème glacée au Oreo que j'ai acheté pour la visite le 31. Fait que qu'est-ce qui arrive? Je mange la crème glacée au Oreo. Rendu le 7, il n'en reste plus. Mais mon année est scrap. Ben, c'est ça qui arrive, hein? Donc, je recommence. Ouais. C'est pour ça que j'ai plein d'énergie aujourd'hui. Là. J'ai comme tout fini les desserts. Là. Ouais! Fait que là, j'ai plein de sucre. Exact. On a encore plein de sucre, t'as fait du dessert durant le temps des fêtes. Ben oui, on parce a de que la c'était crème pas glacée. assez des restants puis d'en recevoir. Il fallait que j'en fasse un en plus. On a ramené, on a reçu un cadeau. Ben ouais. Le bonheur. Sauf que là, c'est ça, il faut tout manger ça. Puis Ça là, arrête plus. les jours passent, puis qu'est-ce qui arrive? La résolution prend le bord. Ceci étant dit, mettons que si j'avais pris cette résolution-là, qu'est-ce que tu as à m'offrir, Nicolas? Bon, fait que, écoute, moi, je vais vous parler aujourd'hui, dans le fond, c'est ça, de la résolution de santé et bien-être. Oui. OK? Fait qu'on dira jamais assez, hein, je pense qu'il faut faire attention aussi à qui on fait confiance. Ah oui. Parce que c'est pas toujours des bons conseils qu'on va recevoir. Tu penses? Ouais. Ah! Puis on en avait parlé un peu hein, dans notre émission. Ben moi, j'avais parlé du sujet là, Lequel? dans l'émission 4 Héros à zéro, là, l'espèce Oui. d'influenceuse là, qui se faisait passer, dans le fond, pour une survivante du cancer. Oh my God, on l'a eu, elle. Ouais, pour donner des trucs aussi, des affaires de même, pour inspirer le monde, mais finalement, c'était pas... Oui. C'était faux, là. C'était Oui. une fraudeuse un peu juste pour mousser ses ventes puis attirer l'attention. Oui. Et on l'a vu aussi dernièrement, à JE, il en avait fait une annonce. Ah oui? Une annonce, il avait fait une émission spéciale à JE sur les arnaques là, sur Internet où ce qui utilisait des images. Oh oui, il y avait le couple de personnes un peu âgées qui avaient acheté des choses, je pense que c'était des jujubes pour maigrir. Ouais, c'est ça, c'était des Quelques- pilules amaigrissantes. Puis là, il disait, en plus, ça marchait pas. Oui. Mais en plus, c'est ça, c'était Gino Chouinard. Là. Fait Oui. que, petit rappel de Salut Bonjour. Oui, exact. Gino Chouinard, qui est l'animateur de notre émission préférée, Ouais. Salut Bonjour. Semblait être ciblé. Là. J'avais noté que Véronique Cloutier, Michel Charret. Oui. Puis ces gens-là, sur leurs propres réseaux sociaux, disent et redisent faites-vous pas prendre, je ne vends pas de jujubes. Gino dit souvent je ne vends pas de jujubes pour les produits érectiles. Ouais, Et ou des bonbons au CBD aussi. ouais, c'est ça. Mais avec l'intelligence artificielle, tu le vois, puis en plus, c'est comme sa voix qui parle. Puis Ah ouais, j'ai pas vu Ouais. ces affaires. OK. il y a des choses comme ça aussi maintenant avec l'intelligence artificielle, ils prennent comme une photo, puis c'est comme si c'est vraiment sa voix. Ouais. Donc, ça, écoute, c'est pas parfait, mais ça peut porter à confusion. Donc, oui, il faut faire attention à qui qu'on fait confiance. Mm. Mais bon, bien sûr, c'est pas toujours des arnaques. Hein. Il y a des compagnies qui utilisent des vedettes, là, ça fait longtemps, là, pour promouvoir des produits ou des services. Oui. Ils n'ont pas inventé ça, c'est pas nouveau. Non. Donc, mon cas aujourd'hui balance un peu entre les deux, je te dirais. OK? C'est une entreprise légitime. Il n'y a personne qui s'est fait arnaquer avec ça. Il n'y a pas personne qui s'est fait voler ses cartes de crédit ou usurper son identité. OK.
mais c'est pas parce que t'es célèbre aussi que t'as la science infuse. Non. Hein? Ben non. Fait qu'aujourd'hui, on va rentrer dans le merveilleux monde de Goop. Goop. Goop par Gwyneth Paltrow. Hey, ça me fait penser à un personnage de dessin animé. C'est qui? Quel personnage qui fait Goop tout le temps? Je sais pas. C'est comme dans Mickey Mouse. C'est Goofy! Ah. Goofy, il fait tout le temps Goop. Ouais, ben je sais pas si c'est Goop, mais t'as raison, quelque chose qui ressemble à ça. Quelque chose qui ressemble à ça. C'est bien pas beau comme nom. Pourquoi ça... Sais-tu pourquoi? Ouais, ben Ok. je vais y arriver, OK? OK, parfait. Je vais suivre mon script parce que sinon je vais être tout mêlé, Ok, puis je suis là. je vais bégayer. OK. Bon, Prends ton temps, Nicolas. Ben je l'ai introduit en premier Gwyneth Paltrow. Concentre-toi. Est-ce que j'en ai... Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'introduire? Mais je vais faire quand même un petit paragraphe. Gwyneth Paltrow. Ouais. À part avoir un nom vraiment weird, là. C'est une actrice oscarisée pour son rôle dans Shakespeare in Love. Oh! OK? Elle a joué dans plusieurs autres films, dont Seven, je m'en rappelais pas. Royal Tenenbaums, c'est sur ma liste à réécouter. Et plus récemment, elle a joué le rôle de Pepper Potts dans la majorité des films de Marvel. Où est-ce que tu as Iron Man? Ah, d'accord. Donc, les 3 Iron Man, la majorité des... En tout cas, enfin, pas mal de films. Écoutez, Petit rôle. si vous nous suivez depuis un petit bout, vous savez ma culture légendaire en cinématographie. Et encore plus dans genre les affaires de super-héros et de science-fiction. Oui, là. et là, vous savez que je regarde Nicolas avec 2 yeux d'un chevreuil sur le bord d'autoroute en se disant « Mais de quoi qu'il parle? » Mais c'est correct. Elle a été mariée à Brad Pitt. Hein? Je ne savais pas. Ensuite, à Ben Affleck. Ben, Colin Dabin. Pour finalement rencontrer Chris Martin, le chanteur de Coldplay. Ah, OK. Ouais, avec qui elle va avoir 2 enfants. En 2004, une petite fille qu'ils vont nommer Apple. Et en 2006, un fils nommé Moses. Ben, Colin Dabin. Ouais. Ah, mais je savais pas qu'il avait été avec tous ces fabuleux hommes-là. Ouais. Un meilleur score que toi. Puis elle trouve... Non, je suis avec toi. Ils n'ont pas de podcast, eux autres, ensemble. Exactement. Ils ont-tu un podcast? Brad Pitt, as-tu un podcast? Non, ben... Non. Hein? Peut-être, mais pas avec Gwyneth, en tout cas. Non. Par rapport aux enfants, en entrevue, elle va dire « C'est bien plus difficile pour moi. Je pense qu'avoir un emploi ordinaire et être une mère peut avoir ses difficultés, bien sûr, mais c'est pas aussi facile pour moi. » Ah, OK, d'accord. Fait qu'elle, c'est plus difficile. Oui, parce que c'est une star. Oui, c'est ça. Puis elle a c'est ça. Puis des fois, l'affaire, c'est que les enfants, dans ton mansion, t'es père. Ouais, c'est ça. Il faut que tu ça. retrouves Ouais. dans ton grand manoir de 64 pièces, t'es comme, il est où mon bébé de 2 ans? Ouais. Ça, c'est fatigant. Surtout quand les 2-3 nannies ne le retrouvent pas. Là. Ben là, c'est ça. Là, puis là, t'es comme Consuela. Qu'est-ce que t'as fait avec le bébé? Puis le Consuela, elle le sait pas, tu sais. Eh non, C'est ça qui se passe. je sais. Je la comprends. C'est pas facile. Moi, je m'identifie à ce genre de difficultés-là. À travers les films et les enfants, elle devient l'image aussi des parfums Estée Lauder. OK. Elle va devenir narratrice pour une série de livres pour enfants et va gagner des prix par rapport à ça. Et ambassadrice pour différentes œuvres de charité. Mais aussi, ce qui est probablement, à part son Oscar, son plus grand accomplissement, Mme Paltrow va lancer sa propre business, Goop. Eh bien. Ouais, qui va débuter en tant que newsletter. Sa petite entreprise va grandir rapidement en un empire de lifestyle, possédant un site de commerce en ligne. Ils ont des sommets aussi, genre de conventions, sur le bien-être. Ouais, que tu peux y aller? Mm-hmm. Ah oui? Comment ça... Oh, je sais pas, j'ai pas tout cherché. Il y a des croisières aussi. Puis là, elle doit être dessus, elle. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Le Elle sommet, juste... probablement qu'elle va faire genre un coucou. L'ouverture. Là. Oui. Mais il y a des croisières aussi, de faire le même. Ils ont un magazine imprimé, ils ont un podcast. Ah ben là. Ils ont des séries sur Netflix. Il y a deux séries sur Netflix. Et ils ont des magasins qui ont pignon sur rue également. Ah, t'es-tu sérieux? C'est vraiment big, là. C'est plus de 250 millions, je pense, la valeur. Ah, c'est quand même gros, là. Ah ouais, c'est gros. Et là, tu m'as demandé pourquoi Goop. Oui. On y arrive. C'est vraiment pas beau comme nom. Ouais. Selon Gwyneth, on lui aurait dit que les compagnies les plus prospères ont tous 2 O dans leur nom. Ah! Ouais.
Nomme-moi-en donc 2-3, voir. Ben là, moi, ça me fait penser, mais ça, c'est une entreprise québécoise, au jus Loop. Ah ouais, Loop. Ça, en premier, c'est ce que j'ai pensé parce que c'est une lettre de différence. Puis Ouais. oui, c'est une entreprise prospère, je crois, à petite échelle. Ouais. Sinon, Google. Ouais, Google. Puis sinon, je ne sais pas. Bon, il y a Yahoo. Yahoo, c'est vrai. On pourrait dire Microsoft, mettons. Il y a 2 O, même s'ils ne sont pas collés. C'est vrai. Amazon. Amazon. Moi, j'ai pensé aussi Zoot Granby. Oui! Hein? Ah, ça, c'est big, ça. Ouais. Oui. Mais pourquoi Goop? En fait, G, c'est pour Gwyneth et P, c'est pour Paltrow. Fait que c'est ses initiales et a rajouté 2 O dans le milieu pour être successful. Alors, ça a donné Goop. C'est sûr que Poog, c'est moins beau. Poop. Poop, c'est ça. Poop, c'est moins hot. Ouais. Et Goop semble suivre le fameux adage aussi, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ah, OK, d'accord. Ouais. Des produits de santé naturelle, ça reste pas mal la pseudo-science, on s'entend. Gwyneth qui, en 2001, disait, et je cite en traduction libre, ma beauté s'estompe, je viens d'avoir 29 ans et il ne me reste probablement pas beaucoup de belles années devant moi. Est-ce que tu me niaises? Non, c'est tout. Citations. Oh ouais, j'ai trouvé un beau site avec toutes ces belles citations. Là, et j'en ai parsemé un petit peu à travers mon cas. Là, c'est merveilleux. 29 ans. Il reste plus beaucoup de belles années. Colin, Non. à 40, il m'en reste combien, moi? Ben là, c'est tout derrière moi. Elle disait ça en 2001. Elle disait ça en 2001. Mon Dieu, Ouais. elle doit se considérer aujourd'hui comme un vieux Kleenex desséché. Ça doit. D'accord. Bon, ben la femme mise beaucoup sur son image et son influence auprès de ses 8 millions plus de followers aussi pour faire vivre sa compagnie. C'est sûr. Leur marketing semble tourner pas mal autour du scandale également, même s'ils ne l'avoueront pas. Goop semble forcer un peu les scandales pour faire parler d'eux. Ah oui, ça a l'air d'être intentionnel. Ouais. Ou c'est carrément une bande de bozos. Ben, on pourrait penser... C'est ça, c'est soit qu'ils sont intelligents et intentionnellement ils font ça, ou ils sont vraiment niaiseux puis ils pensent ça. Puis c'est une gang d'illuminés qui réussissent beaucoup dans la vie là, en étant hippie dans un building à des millions de dollars. Non, c'est ça. Tu peux pas réussir comme ça puis gérer bien ton avoir comme ça. Non. Ouais, comme tu dis, ça, il doit y avoir un peu d'intentionnel. On fait parler de nous. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, le plus possible. Le monde de PR puis marketing, là, c'est tout des jeunes filles là, à travers le monde. Il y en a en Australie, il y en a dans différents pays. Puis c'est du nouveau marketing, médias sociaux, puis tout le kit. Là. Fait que c'est pensé comme ça pour faire réagir puis vendre les produits à travers ça. Eh bien. Es-tu prête pour une petite liste non exhaustive, bien sûr, des différents scandales à travers les années? Vas-y. Premièrement, je te dirais que le plus gros problème avec cette compagnie, puis on pourrait dire sûrement la même chose de beaucoup d'autres compagnies, legit ou pas, là, qui vendent des produits, c'est qu'ils commercialisent des produits qui promettent de soulager ou de guérir des maladies ou des troubles psychologiques. Mais ce qui est complètement faux. Oui, ben ça, c'est le genre de choses qui, au Canada, est extrêmement surveillé. Ouais. Il y a eu des compagnies dans les dernières années qui étaient tenues aussi par des personnalités connues, qui ont fait des affirmations et qui se sont fait taper sur les doigts. C'est en cours, c'est en procès, de la diffamation, là. Écoute, est-ce que c'est vrai? Comment ça finit? Je ne sais pas, je ne veux pas me faire poursuivre, mais il reste que je sais que Santé Canada est très frileux sur mettez cette crème qui va prévenir le cancer, ça c'est non. Ouais. Ou consommer telle chose, c'est non. Fait que je ne sais pas aux États-Unis, la FDA doit être là-dessus aussi, là, mais effectivement, tu n'as pas le droit de faire des affirmations. Non, c'est ça. Ou comme c'était Marcel Leboeuf là, qui annonçait ses colliers de noisetiers. Colliers de noisetiers, exactement. Ouais. Il faut faire attention. Tu peux dire peut aider à soulager. Il faut vraiment que tu sois prudent. Là. Tu peux pas dire guéri. Tu peux pas dire non, c'est ça. Ouais. Un des cas les plus connus, je crois, là, pour Goop, en tout cas dans mes recherches, puis je n'avais déjà entendu parler avant aussi. C'est pour ça que ça m'a fait penser. C'est celle-là que je pense. C'est peut-être pas celui-là, mais ça doit être l'autre après. Okay. Un des plus gros, fait que, mettons,
égale avec l'autre, je pense que tu penses. C'était la fois où Goop vendait des œufs de jade. Basically, des œufs de jade qu'ils vendent, là, c'est des boules chinoises Oui. en forme d'œuf et selon le site, fait en jade. Au coût de 66 US pour un œuf. Oui. Le produit est censé balancer les hormones et réguler le cycle menstruel. Donc, tu sais, si tu as des problèmes, au lieu d'aller voir un spécialiste, tu utilises leurs produits selon leurs recommandations 10 à 15 minutes par jour ou plus si tu apprécies vraiment le feeling. Et puis, le tour est joué. OK. Avec le produit, là, on fait ce que je pense qu'est-ce qu'on fait? Oui. OK. Ouais, tu l'insères et tu le gardes 10 à 15 minutes. Oui. En tant que personne née femme, tu te l'insères. Oui. Et là, ça fait quoi? Ça régule ça balance les hormones et régule le cycle menstruel. Écoute, il y a tellement de femmes qui ont des problèmes d'hormones. T'écoutes ça, puis tu fais... Peut-être t'es rendu à essayer ça. C'est ça. Peut-être que tu fais comme Colin, je vais l'essayer. Ah, ça... Mais c'est le même qui pogne le monde aussi. Ben oui. Fait que là, tu te mets du jade dans la fouive. Oui, comme... un bel œuf à 66 US. Ouais, puis tu sais, ça va bien. Ouais. Mais bref... Faut pas que tu le perdes. Excuse. Je pense pas que tu peux le perdre, là. Ça vient pas avec une cause. Je suis pas docteur, là, mais c'est comme one way. Là. Oui. Écoute, continue. Je peux pas aller trop loin là-dedans. Tu vas pas me mansplainer Non, c'est ça. le corps féminin. Ben, soit ça ou froisser du monde ou après ça me faire dire que je n'ai pas rapport, je sais pas. On le sait pas. Écoute, j'en ai aucune idée. Mais bref, en 2018, la compagnie va se ramasser une amende de 145 000 pour surtout avec une proverbiale claque sur le dessus de la main. OK. Car ils ont officiellement été avertis de ne pas écrire n'importe quoi pour commercialiser leurs produits. Bon, ça a le mérite d'être clair. Ouais, fait que pas mal dans les débuts de la compagnie, ils sont pas mal tout de suite fait avertir. D'accord. À défaut de sonner un peu antiféministe, quand je disais qu'il semblait un peu courir après le scandale, c'est que Gwyneth semble beaucoup aimer parler de son vagin. Okay? Oui, c'est ça, hein? Ça devrait pas faire parler autant. Non. Mais ça marche. Pour c'est ça, je veux dire, je veux pas être comme antiféministe, là, parce que tu devrais pouvoir parler de ça puis pas sortir dans les tabloïds constamment. Tout à fait. Mais c'est ce qui arrive. Elle le sait et continue à le faire parce que ça fonctionne. Exactement, ça puis, fonctionne. C'est ça. Puis la majorité des moments où que Goop va être trending là, dans les scores puis dans les recherches, ben, c'est quand elle va parler de ses parties intimes. Écoute, c'est sûr que Gwyneth qui parle de son vagin haut et fort, ça frappe l'imaginaire et ça devient viral. Exact. On a beau être ouvert, féministe, se dire que c'est une partie du corps, ça devient viral. Mm-hmm. C'est sûr et certain. Oui. Ouais. Parce que c'est ça. L'autre cas connu, c'est la chandelle du nom de Smells Like My Vagina. Elle s'appelle de même? Ouais. C'est vraiment le nom de la chandelle. Elle en a sorti un autre aussi après le fulgurant succès de la première. La deuxième s'appelle Smells Like My Orgasm. Ben non. Ouais, ça a fait le tour des médias pendant un certain temps. On trouvait ça bien drôle et Gwyneth aussi. Ah oui. Ouais. Là, si jamais vous voulez voir ma face tout le long, là, on est sur YouTube aussi parce que je peux pas toujours réagir à tous les mots que tu dis. Fait que je fais des faces. Fait que si ça vous intéresse, allez sur YouTube. Colin. Ouais, ça. Parce que selon l'actrice, l'idée était au départ une joke. Mais après que sa première création, Smells Like My Vagina, a été sold out en quelques minutes, ils ont décidé d'élaborer sur le thème et ils ont sorti un deuxième produit. Ben, c'est sûr que s'il avait suivi la même trend puis il avait fait Smell Like My Peter, peut-être que ça aurait moins marché. Ouais. Ça aurait moins marché. Peut-être. Ceci étant dit, écoute, question. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Ben, c'est ça? Je veux dire, c'est pas vrai. Ça sent pas comme son vagin. Ben, non. Écoute, les ingrédients, là, c'est genre du patchouli. Ouais, c'est ça. C'est pas, OK. Non. Il n'y avait pas comme un pauvre petit monsieur en sarrau de recherche et développement qu'il fallait qu'il compare la chandelle avec la Gwyneth. Non. C'est ça. Non, c'est vraiment parti dans une joke, je pense, dans un show télé ou dans une soirée bien arrosée de Gwyneth, là, où elle disait tu sais, c'est pas, ça devait sentir quelque chose, puis elle a fait comme tu sais, ça sent comme mon vagin, puis là.
Ça a parti. Ouais, le inside joke est resté. Puis là, Ok. ils ont dit, on va en sortir une qui s'appelle de même. Puis là, ben, c'est ça. Ça a fait Écoute, un tabac. honnêtement, c'est très drôle. Oui. Je trouve que c'est un excellent coup. Mais c'est surtout drôle de vendre ça à 75$ la chandelle. Là. Ah, mais ça, c'est cher. OK, je ne savais pas que c'était 75$. Oh, c'est des produits de luxe. 75$. Parce que l'idée est comique. Moi, si je voyais ça dans une boutique, Smell Like My Vagin, écoute. Oui, c'est très drôle. Oui. Je pense que je l'achèterais juste pour faire une joke à une chum de fille. Ouais. Ceci étant dit, 75$. Mais tu sais, ça marche dans une affaire genre café oui mais non, là, ou quelque chose de même, Oui. là, qui sortent toutes sortes d'affaires de jokes. Mais Ben nous oui. autres sont quand même assez sérieux. Là, je veux dire, en tout cas, ils se veulent sérieux parce que je vais t'énumérer une coupe de produits à la fin. Là, puis ouf. OK, vas-y. Mais en rapport avec le même produit, là, dont la chandelle Smells Like My Vagina, en 2021, il y a un homme qui a poursuivi la compagnie car la chandelle qu'il avait laissée sur sa table de chevet a explosé après 3 heures. Là, on a 2 affaires qu'on pourrait se demander. Là. Un, comment ça a explosé, mais 2, qu'est-ce qu'il faisait pendant 3 heures avec une chandelle qui sent comme le vagin de Gwyneth sur sa table de chevet? Et peut-être que moi aussi, si mon vagin avait rencontré Brad Pitt, il exploserait. Ah, peut-être. Peut-être. Qui sait? On ne saura jamais. On le saura jamais. Oh non, believe me, on le saura jamais. Gwyneth prône également de s'asseoir sur un trône de vapeur afin de steamer son vagin. OK. Ouais. Selon elle, ça aide à purger, ou en anglais cleanse, là, OK. son utérus. Selon les médecins, c'est vraiment pas une bonne idée. À vous de décider. Comment je te dirais bien ça? Ça me parle pas. Je te dirais, pour influencer votre choix entre Gwyneth et les médecins, Oui. je vais te donner une coupe de... Mettons que t'es pas sûr. Ouais, Mettons que tu fais comme Gwyneth, les médecins. OK, Nicolas a quelques cues pour toi. Je vais te donner une coupe d'autres pratiques promues par Goop et par sa vedette. Vas-y. On appelle ça l'apipuncture. OK. Avant d'expliquer ce que c'est, une autre petite citation de Gwyneth. Vas-y. Traduite par moi, bien sûr. Oui. Je crois que rien excuse-moi. Je crois que rien de naturel ne peut être néfaste pour nous. Oh! Ouais. Et sur ça, selon Gwyneth, le venin de certains insectes ou animaux pourrait avoir des bénéfices pour nous et ainsi traiter l'inflammation, l'arthrite ou autres problèmes cutanés. Donc, la pratique d'apipuncture a fait les manchettes en 2018 après qu'une femme soit morte après une séance de piqûres d'abeilles. Recommandé par Gwyneth? L'article disait pas si ça avait été recommandé par elle, mais elle a fait la promotion dans son blog sur son site internet. OK, mais c'est peut-être juste une coïncidence. Ça reste que, tu sais, C'est t'es sûr. Gwyneth, t'as 8 millions de followers Oui. et plus parce qu'il y a du monde qui s'abonne pas sur ta chaîne mais qui te suivent pareil. Oui. Puis tu dis au monde, c'est une bonne idée de te faire piquer par... Ouais, aller faire des traitements où ce qu'on va te piquer à répétition par des abeilles, c'est bon pour ton arthrite. Puis la madame est morte. Ben, la madame aurait développé au cours de plusieurs séances une allergie. Et après, genre, tant de séances, parce qu'elle y allait comme aux 4 semaines. OK. Pendant je sais pas combien de temps. Puis à un moment donné, elle est allée, avant d'aller travailler. Là. Je suppose qu'elle faisait ça à tous les premiers vendredis du mois. Puis là, ben, elle n'est pas ressortie. Seigneur, à quel point t'as le goût d'améliorer, je sais pas si c'est l'apparence ou ton bien-être. Hey, c'est quelque chose. Je sais pas. Quand t'es rendu là, c'est parce que tu manges à ta faim. Là. On s'entend. Ah, c'est sûr que si tu manges... Si ta pyramide de Maslow est pas ben full, Ouais. au rabord, Je sais pas qu'est-ce que tu fais. tu penses jamais à aller te faire piquer par des abeilles. Non. T'es dans l'épanouissement et la gratitude par-dessus la tête. Ouais. Puis là, tu fais comme, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? De plus, là, Oui. avec cet argent. Oui, avec tout cet argent, exactement. Parce Oui. que le spécialiste apiculteur qui te fait faire de l'apipuncture, il doit pas faire ça gratis. Là. Non, ça ne doit pas. Les abeilles, ça pique pas genre une fois puis ça meurt. Non, ça, c'est les guêpes. Je le sais pas. Je sais que ça me tenterait pas de faire ça. Non, en plus. Non, pour vrai, je pense que c'est les abeilles. Ah, écrivez-nous. Est-ce que les abeilles, ça pique une fois Parce puis que me ça semble meurt? que, tu sais, ils sont comme en voie de disparition. C'est poche de les faire piquer une madame de Beverly Hills, puis après ça, ils meurent. Puis on pourrait faire d'autres choses, genre
repopuler les forêts. Puis Oui, puis puis... il y a du monde qui essaie de faire pousser des bleuets dans le nord, puis ils n'ont pas d'abeilles. Là. Exact, puis les abeilles meurent en quantité industrielle à cause des ondes, on sait même pas pourquoi, puis eux autres, ils font comme « Ah, des abeilles! » On va prendre ce qui reste d'abeilles, je vais les faire piquer sur mes fesses, ça fait des belles grosses fesses rondes. Ben écoute, je pense pas qu'il y ait une pénurie d'abeilles mondiale parce que Gwyneth en prend 3-4 pour piquer des madames. Ouais, non, je pense pas. Ceci étant dit... C'est 3-4 de trop. Mais ça... 3-4 pauvres abeilles qui ont une vie pénible et inutile. Bon, enchaînons. Le site goop.com, en fait toujours la promotion de ce genre de pratique. Et oui, j'ai checké. Entre deux paragraphes qui fait l'éloge de la gelée royale et parle de venin d'abeilles et d'apithérapie. OK, mais la gelée royale, là, tu sais, Adrien Gagnon faisait ça dans les années 90, là. Ouais. Elle n'a rien inventé. Non, elle n'a pas rien inventé. Elle a inventé de charger 90$ pour, par contre. Ah, mais bon flash, Gwyneth! Gwyneth et Goop sont aussi souvent mentionnés dans les médias sociaux en lien avec les habitudes alimentaires vantées par la vedette. Elle parle de jeûne intermittent, et jusqu'ici j'achète, mais après c'est du bouillon de poulet le midi, un bol de légumes le soir avant de repartir en jeûne jusque le lendemain. Ah, mon Dieu, OK, fait que ça c'est comme l'alimentation. Ouais, c'est ça. Wow. Fait qu'elle a dit, tu jeûnes, quand t'as faim, tu bois du bouillon de poulet, puis le soir, claque-toi un bon bol de légumes bouillis. Ah ben ouais. Ça va bien aller ta vie. Peux-tu dire que mon adolescente, elle serait pas d'accord avec ça? Elle qui carbure au bar Cliff puis au bol de céréales. Fait que tu fais ce que tu veux dans la vie, mais t'es pas obligé de donner tes trucs aux autres. Ben là, c'est sûr que c'est des trucs de quelqu'un qui a fait des tapis rouges dans le temps que la maigreur était foutrement à la mode. Là. Tout à fait. Fait que c'est peut-être ça qu'elle a découvert. Elle a peut-être juste mal vieilli. Ben là, c'est peut-être... Je sais ça. Peut-être qu'elle n'a pas eu le mémo que c'était fini ce temps-là. Mais bon. Pendant que Gwyneth annonce aux journalistes que je suis qui je suis, je ne peux pas prétendre être quelqu'un qui gagne 25 000 $ par année. Ou encore, je préférerais mourir que donner des copes à soupe à mes enfants. Les employés de Goop, eux, quittent le bateau. Ah oui? Ouais, sous-payés, surstressés et le manque de transparence de la haute direction semblent être les principales causes. Les marges ne doivent pas être assez bonnes sur des chandelles à 75$. Non. Mais ne soyez sans peine, le Goop est toujours sur pattes. C'est juste qu'il y a des employés qui ont quitté. Ouais, il y a eu un certain moment où le monde il se plaignait là, aux médias que Goop, c'était pas un employeur de choix. Oui, qu'eux, ils étaient tannés de donner des copes soupe à leurs enfants. Ouais, c'est ça. Peut-être. Il n'y avait pas le temps parce qu'il fallait qu'ils travaillent trop, fait qu'il fallait qu'ils donnent ça aux enfants. Il n'y avait pas une scène. Puis qu'eux, ils gagnaient 25 000. Ouais, exact, c'est ça. Peut-être. Mais il me semble de dire ça. Mais je peux pas faire comme si j'étais pauvre. Tu sais? Ben, elle a pas tort. Tout à fait. Tu peux pas faire... c'est un peu égoïste de dire comme « Ah oui, je comprends qu'est-ce que vous vivez » parce qu'elle ne comprend pas pantoute. Ah, mais de le dire, c'est une autre affaire. Est-ce que tu en parles qu'à un moment donné, elle a fait un challenge? Non. Ah oui, ça, c'est la seule chose que je sais de elle. Tu m'apprends quelque chose. Oui, elle a fait... écoute, il faudrait que je retrouve, mais je sais qu'on avait beaucoup ri. Ça avait été ridiculisé par une émission, il y a des années. Elle a fait un challenge de... Oui, c'est possible faire son épicerie avec 27 $. Manger une semaine avec, je sais pas, du n'importe quoi, mais avec très, très peu d'argent. Et elle avait été faire son épicerie, mais tu sais, elle avait acheté comme des fines herbes. Tu sais, puis elle avait fait une épicerie... Rien pour faire un repas. Rien pour faire un repas. Puis elle avait fait une épicerie qu'elle se faisait comme 3-4 recettes de salade hyper pas nourrissantes pour prouver que c'était possible de manger pendant une semaine avec très peu d'argent. Mais tu sais, ça se pouvait pas. Là. Tu peux pas tenir une semaine avec de la nette puis des épinards. Ben, si tu manges si tu bois un 2 litres de bouillon de poulet puis tu manges des légumes bouillis. Ben oui, mais à long terme, ça n'a pas de sens, là. Seigneur. Oui. En 2020, Goop semble avoir oublié aussi que la Cour les avait obligés à prouver scientifiquement les bienfaits de leurs produits avant de les commercialiser ainsi. Et alors, une nouvelle mise en demeure va cibler différents produits, dont des vitamines à 88 $ qui traitent des symptômes de ménopause et préménopause et la perte de cheveux. Ils annoncent aussi des parfums et chandelles qui traitent l'anxiété, la dépression et les troubles obsessionnels compulsifs. Oh, wow! Tout ça dans une chandelle. Pour vrai? Ouais.
Fait que t'as le goût de barrer ta porte 6 fois de fil, tu mets la chandelle, tu fais le mieux? Ouais, c'est ça. T'oublies Ouais. tout. Ouais, ça. Pour finir, on pourrait faire le tour du site web aussi pendant des heures et parler des différents produits, comme des suppléments pour améliorer la libido à 95 $. Un grand classique. Habilement nommé DTF, OK. abréviation en anglais pour Down to Fuck. Non! Ouais. OK, elle est comique, la madame. Ouais, elle est pas barrée. Elle est pas barrée. Dans les produits recommandés spécialement par Gwyneth, parce que tu sais, dans la boutique, t'as comme genre pas préféré, mais recommandé par Gwyneth. Ah, genre les coups de cœur renobrés? Ouais, exact. Ah, d'accord. Ouais. On retrouve les chocomantes à la mélatonine à 30 $. Une pompe de douche filtrante pour filtrer ton eau de douche pour avoir une peau en santé à 165 $. Des accessoires de gym pour la maison faits à 100% de bois à 2700 $. Un sauna intérieur pour 2 personnes à 8000 $. On peut également acheter un test kit pour connaître tout sur ta santé intérieure. Fait que ça, c'est fascinant. Là. Tu envoies un échantillon de sang. Je sais pas comment tu le prends. Là. Il doit y avoir une affaire dans le kit. De salive. Parce que si ça fait plusieurs mois que tu manges du bouillon et des légumes, tu fais juste cracher. Ouais. T'as du sang. C'est ça qui te sort des pores de la peau. C'est ça, tu saignes du nez. Ouais. C'est comme ça. Juste te le dire. Fait qu'un échantillon de sang, de salive, d'urine et de sel. OK? Tu y envoies tout ça dans des pots séparés, j'espère. Après 2 à 5 semaines, ils vont t'envoyer un rapport sur ta santé et tous les produits que tu pourrais te procurer chez Goop pour te remettre d'aplomb. Chanceux! Hein? C'est-tu pas le fun? Fait que tu y envoies du caca dans une petite éprouvette. Puis là, Ouais. ils font comme, voici la liste des produits que vous devriez acheter, madame. Ouais. Hey! J'aimerais ça suivre ce paquet-là. Voir si ça s'en va pas directement dans un dépotoir, genre. Ouais. Ou est-ce qu'ils font juste comme, ah oui, voici, genre, qu'est-ce que t'as des problèmes de ça, tes hormones, ça va pas très bien, ça, voici les produits que tu pourrais acheter. Merci. Me semble d'envoyer ton échantillon puis de se faire répondre que tu es en ménopause. Ouais! T'envoies des échantillons de personnes différentes. Oui. Puis là, ils vont faire Nicolas, vous êtes vraiment en ménopause. Vous avez des problèmes hormonaux et vous avez besoin d'une douche vaginale. Ah ouais? 2 fois par jour. Là, tu vas faire mais oui. Ah, tout ça à se fait. peut. Make sense. Mhm. Pour clôturer le tout, un vibrateur en or 24 carats à 15 000 $. Ah, il y a comme un trend de sexe et d'organes génitaux. Ouais, Il y a quand même ça. c'est axé beaucoup femmes, là. Fait que, tu sais, c'est tout le bien-être et tout ça, là. Fait que l'épanouissement, puis... OK, santé sexuelle. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme on dit, des problèmes de gens qui ont répondu à leurs besoins primaires. Ouais, mais qui refusent d'aller voir un scientifique. Oui, attends, ouais, mais là, je vais mettre un bémol parce qu'il y a des gens qui veulent la médecine régulière, puis la médecine régulière, là, quand t'es une femme, là, pis t'as des problèmes, là, c'est pas dit qu'elle va t'aider. Ah ouais, non, je sais. Fait que les femmes, là, on rit, là, mais les femmes se tournent vers ces méthodes-là parce que la médecine n'a pas de réponse pour eux. Parce que si t'arrives chez le médecin, t'es une femme, tu dis que t'as mal au ventre, là, ils vont te répondre, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Fait que, Ils prescrivent un orgasme ou deux, puis... Ouais, ça, c'est dans le bon vieux temps. Fait, est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu achètes, tu dis je suis stressée, je fais le pas, puis ça veut-tu dire qu'il faut que tu achètes une chandelle qui t'enlève tes tocs? Possiblement pas. Non, c'est ça. Mais il doit y avoir du monde vraiment désespoir. Ouais. Fait qu'en conclusion, Oui. justement, bien que Goop ne soit pas une entreprise frauduleuse, hein, on s'entend, c'est pas... tu peux mettre ta carte de crédit là-dessus, il n'y a pas de danger. Il faut tout de même se méfier de ce que l'on trouve sur Internet. C'est sûr que personne ne tord le bras à personne pour acheter des suppléments de la libido à 95 $. Non. Mais quand une personnalité connue possède l'entreprise et se met de l'avant et promet des résultats, ça devient un peu trop facile de baisser la garde et de se laisser emporter par le hype. Oui. Et ces entreprises jouent sur les mots et l'influence des porte-paroles pour vendre n'importe quoi à qui veut bien se dépocher. Eh oui, mais moi, je pensais que j'allais la trouver nounoune, puis je la trouve foutrement intelligente. Ouais, c'est de l'intelligence un peu égoïste. Oui, c'est sûr, mais je veux dire,
Je pense pas qu'il y ait personne qui s'empêche de manger pour acheter un sauna à 8 000 $. Non, non. Non, non. Elle connaît son public, là. Exact. Ouais, elle connaît sa clientèle, puis, tu sais, elle sait là, que le monde, ils vont payer pour ça, puis tout, là. C'est ça. Mais, ouais. Ah, j'avais oublié, je voulais le mettre. Ils vendent des collants aussi, que tu te colles sur la peau, OK. qui résonnent à une certaine fréquence et qui améliorent ta santé, là. Fait que je sais pas comment ça fonctionne, là. Mais, tu sais, c'est comme si tu te colles un sticker dans le front. C'est ça, j'avais dans la tête, le front. Ouais, ouais, puis là, c'est comme, je sais pas moi, c'est balancé à 95 Hz, là. OK. Fait que là, à cause que tu as ça dans le front pendant 1 heure, là, ben là, ton anxiété a disparu. Colin. Ouais, mais ça, c'est comme $15 le sticker. Il y a plein d'affaires. Wow. Ah, ça, écoute. Mais juste terminer rapidement. Bien sûr, tu sais, c'est pas, c'est ça, un peu comme tu disais, là, c'est pas interdit de croire, tu sais, à ces pseudo-sciences-là. Pour certains, c'est pas n'importe quoi. Pour certains, ça fonctionne. C'est la vérité. Ouais, c'est ça. Il y en a pour certains qui croient à ça. Il y en a peut-être que ça a fonctionné à cause de concours de circonstances aussi, on ne sait pas. Oui. Peut-être que c'est juste l'effet placebo. Peut-être que ça apporte un certain réconfort aussi de croire en tout ça. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester vigilant envers ces produits ou pratiques, car parfois, ça peut devenir dangereux pour notre santé. Tout à fait. Ben, écoute, merci infiniment. Merci à toi. J'en apprends beaucoup plus que je pensais sur Gwyneth et son entreprise. Ouais. Je vais aller voir ça. Allez-y, c'est divertissant. Là, à un moment donné, on fait comme, ben voyons donc. Mais tu sais, c'est ça. Comme tu dis, là, c'est intelligent dans toute la malsainité. Ouais, dans la bêtise un peu. Ouais. Dans le fond, c'est intelligent. Ouais. Tu vas nous mettre les références sur le site Internet? Bien sûr. Ah, écoute, je vais aller fouiner là-dessus. Ben, googler. Vous pouvez le googler aussi, là, c'est fantastique. Là, ça doit se trouver facilement, mais je vais aller voir ça. Goop.com. Goop.com. 4 lettres. Et toi, Marie-Ève, de quoi tu nous parles? Ta résolution, c'était? Ben là, peut-être que votre résolution de 2024 va être d'épargner ou de vous sortir de vos dettes. Ouais. Peut-être. Ça serait un bon temps, là, avec... Les taux d'intérêt à 6 avec la situation économique précaire. À qui le dis-tu? Donc, et peut-être que vous allez vous renseigner sur les différents produits d'épargne, les actions, les CELI. Ouais, les CELI-app. Les CELI-app, la nouvelle affaire que toi puis moi, on sait pas c'est quoi? Ouais, ben là, app, c'était accès à la première propriété. Hein? Je crois. Ouais, je suis pas bonne là-dedans. C'est comme un rap. Je suis trop vieille pour ça. Je suis pas bonne. Cette semaine, je te présente notre personnage principal pour mon cas. Il s'appelle Nick, comme toi. Oh, comme moi. Nick Leeson. Leeson. Ou peut-être Leeson. L-E-E-S-O-N. Pas grave. Nick Leeson. Il finit-tu en prison? Parce que s'il finit en prison, ben là, on s'en fout de son nom. Je peux pas te donner le punch. Tu vas voir s'il finit en prison. Nick naît le 25 février 1967 dans une famille ouvrière de Watford, une petite ville près de Londres. Ah! Oui. Bonjour. Son papa est plâtrier et sa maman est infirmière. Il est plate. Plâtrier. Plâtrier. Et on dit plâtrier indépendant. Ah, en plus. Oui, fait qu'il n'y avait pas de boss. Non. Il était comme, moi, je fais cette craque-là. Je suis mon propre patron. Exactement. Sa mère était infirmière. Nick obtient son diplôme d'études secondaires en 85, mais ne va pas plus loin dans ses études. OK. Il se fait alors engager à la Coutts Bank. Comment? Coutts. Avec un K? Non. C-O-U-T-T-S. Ah, Coutts. Coutts Bank. Pour un travail essentiellement de commis, donc il s'occupait des chèques clients et débitait et créditait les comptes clients selon les chèques reçus. OK. OK. Il n'a que 18 ans. Bon job, ça. Bon job, oui. Dans les années 80, on vit un courant de dérégulation du secteur banquier. Les États-Unis ont voté en 1975 le Securities Act Amendment. Ça semble pas bon, ça. Ben, écoute, le Royaume-Uni emboîtera le pas en 86 avec le Financial Services Act et 8 ans plus tard, la communauté européenne suivra avec sa directive sur les services d'investissement. Eh bien. OK. En 2001, ça sera le tour du Japon. Ça, c'est plein de lois qui font que les marchés financiers se libéralisent. Donc, par exemple,
pour les marchés britanniques, OK? On a Margaret Thatcher, quand elle adopte cette loi le 27 octobre 86, c'est entre autres pour permettre, exemple, à un groupe étranger d'acheter 100% des actions d'une compagnie britannique, pour éliminer les commissions fixes pour l'achat et la vente d'actions et d'obligations. C'est des mesures comme ça qui permettent de libéraliser les marchés financiers, OK. qui permettent plus de compétitivité entre toutes les grandes puissances financières de ce monde. Et ça élimine aussi, entre autres, la différence entre le stock jobber et le stock broker. Oh! Un broker, c'est une personne qui reçoit les directives d'un client, OK? Qui achète puis qui vend des actions selon les directives d'un client. Ouais. Le stock jobber, lui, s'assure que quand le broker veut acheter des actions, les actions sont disponibles. Quand il veut en vendre, il va le vendre à un jobber. Parce que le jobber, lui, son travail, c'est de s'assurer d'avoir un inventaire d'actions en tout temps. OK. Fait qu'il y a un inventaire d'actions, puis il y a 2 prix pour chacune des actions. L'action, le prix pour laquelle il va te vendre, puis le prix pour laquelle il va te l'acheter. Ouais, c'est ça. Puis il fait de l'argent avec la différence entre les 2 prix. OK. Elle a éliminé la différence qu'il y avait avant, c'était 2 jobs distincts. Et là, elle a fait, Margaret Thatcher, le 27 octobre 86, entre autres, une des mesures de son amendement aux lois faisait que maintenant, c'était rendu la même job. Oh. Il y a comme plein d'amendements qui ont été faits à la loi comme ça, de changements à la loi qui se voulaient plus libérales, mais naturellement, ça a eu des répercussions sur les marchés financiers. Ouais, c'est ça. Là, t'enlèves comme ton middleman. Là. Fait qu'il y a quelqu'un de moins qui se met la main dans les poches. Puis il y a quelqu'un de moins qui surveille l'autre. C'est ça. Oui, c'est toujours ça le problème. La réforme est un si gros changement pour les marchés financiers que l'on a appelé ça le Big Bang. Big Bang. Big Bang, ouais. Big Bang, oui. Parce qu'un Big Band, c'est pas la même affaire. Non, c'était l'horloge. Non, oui, le Big Band. Big Bang. Je voulais dire un Big Band. C'est comme, tu sais, qui font de la musique, là. Oui. Non, le Big Bang. Ces mesures permettaient une baisse des coûts considérable et donnaient une plus grande importance au rôle de Londres sur les marchés boursiers mondiaux. OK. Ça mettait carrément Londres sur la map, en gros. Ben, c'est bon pour eux. Ben oui, c'est très bon pour eux. Je suis pas sûr que Londres est sur la map depuis vraiment longtemps. Là. Oui, mais au niveau financier, okay. Ça l'a vraiment permis de les mettre sur un même pied d'égalité parce que les États-Unis avaient adopté ce genre de loi libérale-là avant. Ouais. Et là, le restant du monde, finalement, a suivi. Ouais, les autres surfaient pendant que nous autres, on pédalait en arrière. Oui, c'est ça un peu. Et c'est pas écrit le Canada si on a fait ça, puis quand on a fait ça. Ah ouais, je sais pas. Ben, on doit se coller pas mal plus sur les lois des États-Unis. Non, la Grande-Bretagne. Ah, tu penses? Ah oui, à cause qu'on est en dessous d'eux autres. Ouais, d'après moi. On doit avoir un système banquier / politique qui ressemble plus sûrement c'est vrai. À l'Angleterre que nous, au Royaume-Uni que nous. Oui, ça se peut. C'est alors que la banque new-yorkaise Morgan Stanley veut profiter de ce nouveau vent de fraîcheur et installe une filière à Londres en 87. Elle va recruter Nick Leeson dans son équipe. Ah ben ouais, le petit commis de 18 ans? Oui, mais dans le département des contrats à terme et des options, écoute, lui, il rêve de devenir trader. Il prend l'opportunité pour se faire former par cette grande entreprise-là, mais tu sais, elle va recruter Nick Leeson avec un paquet d'autres petits commis. Là. Okay. Il n'y a pas une job importante. Elle a juste besoin de main-d'œuvre. C'est pas encore le Wolf de... Non, vraiment pas. De Londres, le Wolf de Whitechapel. Vraiment pas. 2 ans plus tard, Nick va quitter Morgan Stanley pour la Barings Security Limited, une société de courtage qui est spécialisée sur les marchés asiatiques. La Barings Securities, c'est une filiale de la Barings Brothers. OK. La Barings, ou Barings Brothers, a été fondée, attache-tatuc, en 1762. Oui, par Sir, tout le monde s'appelait Sir. Ouais, non, c'est ça. Ben, si t'avais de l'argent, t'étais Sir. Oui. Par Sir Francis Baring. Eh bien, pour ça s'appelle la Baring Company. Francis. C'est comme Sir Steve ou Sir Kevin du Beach Club. C'est un peu weird. Ouais. Donc, c'est quand ton nom de famille, c'est Sir en plus. Tu fais comme Sir François Sir. Oui, ça se peut, ça.
Sir Francis Cyr. Sir Francis Cyr. Sir Francis Cyr. Dis ça vite. Dis Dis. ça 3 fois vite sans rire. Oui. Donc, OK, je recommence parce que là, on s'est égaré. On s'est égaré. La Barings a été fondée en 1762 par Sir Francis Baring et à travers les siècles, elle a fait partie des opérations financières les plus stratégiques qui soient, OK? On pense entre autres au rachat de la Louisiane par les États-Unis à la France. Elle a participé à ça, elle a financé ça. Wow. Oui. Au relancement financier de Paris après la chute de Napoléon. Il a fallu une banque, la première banque qui a refait confiance à la France après la chute de Napoléon, c'est la Baring. Oui, oui. La Baring, c'est une véritable institution en Europe, très respectable et très respectée. Ben ouais. Oui. La Barings Securities, sa filiale sur les marchés asiatiques, est différente. Non pas qu'elle n'est pas respectée, mais elle est dynamique, explosive. Tu sais. La Barings maison mère, quand tu penses à elle, pense à de la musique classique. Ouais. Puis quand tu parles à la Barings Security sur la filière asiatique, pense à du gros rock. Là. Ouais. Ou du jazz, du free jazz. Ah, plus que ça. Parce qu'on dit qu'elle est dynamique, explosive. Elle illustre parfaitement l'expression work hard, play hard. OK? C'est le genre de pouponnière à traders ambitieux où on aime prendre des gros risques, faire la fête, gagner gros. OK? C'est plein de jeunes blancs successful. En Asie? Oui, en Asie, ou qui travaillent sur les marchés asiatiques, donc la nuit. Là. Donc, ils ont vraiment du plaisir. Fait que c'est les Wolf of Wall Street. Vraiment. En 89, la Barings Security est menée de main de maître par Christopher Heath, un banquier réputé être le banquier le mieux payé au monde. Okay? Lui a connu un énorme succès sur les marchés asiatiques. Il est très respecté et même encensé par les jeunes traders. Il est comme moi, je vais être comme lui. T'sais, ils ont tous des posters de Christopher Heath. Ils font toutes leurs cartes d'affaires pareil comme lui. Là. Exactement. Comme dans American Psycho. J'ai pas vu. qui comparent leurs cartes d'affaires à l'autre. Puis il est jaloux là, parce que l'autre est genre noir, écrit noir, genre brodé. Là. Puis il est comme, je vais te tuer. Bon, ben ça devait ressembler à ça. Ouais. Bref, c'est un beau party d'hommes blancs successful. OK? Comme on les aime. Comme on les aime. Nick Leeson fait ses classes, OK? Il est, par exemple, envoyé à Jakarta pour redresser la situation économique de la filière indonésienne de la société. Et plus tard, on lui confiera même une mission pour mettre à jour une fraude sur des produits dérivés. Dans un cas comme dans l'autre, il brille. Cependant, il n'a pas l'occasion d'accéder à ce qu'on appelle le front office et d'avoir un poste stratégique. Il est encore comme dans le back office. Dans le bullpen. Hein? C'est moi qui appelait ça, le bullpen? Moi, j'entends. Moi, ce que j'ai lu, c'est le back office. Ah ouais, OK. Ouais. Même dans Soot, là. Ton émission préférée. Oui. Le bullpen. Tous les nouveaux, là, qui sont comme dans le milieu, là. Oui. C'est ça, ils appellent ça le bullpen. C'est quoi la traduction de ça? C'est comme le ring? L'enclos à taureau. Oui, c'est ça. Il appelle ça le back office, mais oui, ça doit ressembler à ça. T'es dans la section où t'as pas un corner office. Oui, exact. C'est tous les newbies sur une table dans le milieu, ça parle fort, puis t'as jamais d'intimité. Non, t'as jamais. Puis tu veux trouver. Quand il te donne un mandat, il donne le mandat au groupe, là. Puis là, tu te bats pour faire la meilleure recherche. Pour shiner, là, pour avoir un bureau fermé. Là. Exact, pour monter. OK. Cependant, tout change en 92 quand la Barings, finalement, ouvre un bureau à Singapour, OK? En fait, la Barings a obtenu un siège de membre au Singapore International Monetary Exchange. Si tu prends la première lettre du Singapore International Monetary Exchange, ça fait le CIMEX. Puis le CIMEX, c'est une bourse locale, OK, qui est basée à Singapour. Donc, la Barings Future Singapore est créée. On crée comme une autre filière. Okay? Et là, Nick obtient un poste. Le nouveau directeur de cette filiale, qui s'appelle James Bax, n'est pas convaincu que Nick peut obtenir un poste important pour commencer. Il faut comprendre qu'il y a 2 types d'activités à la nouvelle filière Barings Future. Il y a les activités de courtage, donc comme je te disais, broker, qui consistent à acheter et vendre des actions pour les clients. Dans cette position, on souhaite faire circuler le plus d'argent possible au monde parce qu'on a une cote
sur Oui. toutes les transactions. Oui. Fait que plus l'argent bouge, mieux c'est. Et il y a les activités d'arbitrage qui sont faites par les traders. Les traders, eux, ils doivent déplacer rapidement des grosses sommes sur les marchés asiatiques pour profiter des petites différences de prix. Vraiment, trader, comme on fait à la bourse, là. On achète à 3 piastres, puis on revend à 3,10, puis si on en achète beaucoup, on a fait de l'argent. L'arbitrage, c'est encore plus pire que ça, là. En tout cas, je sais pas si ça marche pareil là, en crypto. Je m'étais renseigné un petit peu, là. C'est parce que tu as différents traders comme ça, ou exchange, là, qui ont des prix différents pour le même titre. Oh boy! Alors là, ce que tu fais simultanément, oui. parce que c'est pas tout à jour partout en même temps. Donc, ce que tu fais, parce que c'est toutes des affaires indépendantes, même s'ils se communiquent entre eux autres. Fait que ce que tu fais, c'est que tu sais, mettons, c'est 3 piastres à quelque part, puis c'est 3 piastres et 2 sous ailleurs. Mais pour le même titre, tu vends tous tes 302 puis tes échanges, ou le contraire, là, tous tes 3 puis tu reprends pour des 302. Oui. 3 et 2. De façon extrêmement rapide. Ouais, c'est ça. Puis il faut que tu sois vite aussi là-dessus parce que. Mais il doit y avoir des ordi qui checkent tout ça. Tout le temps. Maintenant, oui, là, mais je sais pas, en ton cas, ça se passe à quand? En 92, non. Ouais, non, moins. Maintenant, tu peux programmer des robots là, qui font de l'arbitrage, là, c'est-à-dire, c'est ça, ils regardent partout. Puis là, ils font juste comme switcher tes affaires d'exchange parce qu'il vaut plus cher quelque part. Fait que, tu le vends pas là, tu le switches là-bas puis tu le vends. Ben, c'est ça. Les traders, dans ce temps-là, c'est ça qu'ils faisaient, mais de façon manuelle. Ouais. Donc, c'est les deux types d'activités à la Barings Future. Au départ, Nick obtient un poste dans le back-office encore, puis qui est en lien avec le courtage, mais le bureau est super petit, puis Nick se retrouve à travailler aussi bien avec les courtiers que les traders. Et après quelques mois de dur labeur, il est enfin nommé directeur délégué de la Barings Future. C'est vraiment un petit bureau, là. Ouais. Puis, en plus, il est reçu à l'examen de la société CIMEX, qui est la bourse locale, pour l'obtention d'une licence de trader officielle. OK. Il l'obtient, mais il n'aurait jamais dû l'obtenir parce que la raison pourquoi il est à Singapour, c'est parce qu'il était impossible pour lui d'obtenir sa licence de trader à Londres. Pourquoi? Parce que son dossier était bloqué pour une dette impayée de 10 000 livres sterling. Et l'Agence de surveillance londonienne des marchés financiers refusait catégoriquement de lui accorder sa licence à cause de cette raison. Tant qu'il ne payait pas ou à cause qu'il avait déjà eu ça? À cause qu'il avait ben moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était bloqué. OK. Oui, il ne pouvait pas. Donc, ceci étant dit, personne n'informe le CIMEX, ni lui-même, naturellement. Ouais, ben là, ça serait un peu calme. Mais ni la Barings n'informe le CIMEX, qui est la bourse locale, de cette irrégularité et il obtient sa licence. OK. Voilà. En 1993, on fusionne les activités de courtage de la Barings Brothers et de sa filiale Barings Security selon un système vertical. OK? Là, c'est un peu compliqué, mais il faut juste que tu retiennes que la Barings Security devient la Barings Investment Bank. On s'en fout. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est une énorme restructuration. Et comme dans toute fusion et ou restructuration, c'est un peu le chaos. Ouais. Entre octobre 93 et janvier 95, personne n'est en charge de la nouvelle filiale. Il n'y a pas de boss. Il n'y a pas de boss. Le monde qui sont là, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils font. Là, ben, ils savent ce qu'ils font, mais il n'y a personne pour les surveiller. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Quand un dirigeant arrive en poste, finalement, il connaît mal le monde de la bourse et avouera plus tard qu'il n'avait pas les compétences requises. Du tout. Les bureaux de Londres, Tokyo et Singapour ne communiquent pas ensemble. C'est chacun pour soi. Wow. Parce que tout a fusionné et il n'y a pas de boss et il n'y a personne qui check personne. Ouais. Pendant ce temps, Nick Leeson a le vent dans les voiles. Il en profite. Il en profite. Il travaille pour rien, finalement. Ben, écoute, non, attends, je t'attends. Il effectue de très grosses opérations risquées et fait gagner beaucoup d'argent à la Barings. Okay? Ah ouais. En 1994, il recevra le titre de Trader de l'année. Théoriquement, ces opérations sont strictement encadrées et il doit rendre des comptes à Tokyo tous les jours. Mais, dans les faits, il ne le fait pas et tout le monde s'en balance. OK, regarde bien comment ce qu'il fait.
Lors de la restructuration des différentes filières de la Barings, on change plusieurs procédures, des manières de fonctionner, des méthodes de travail. Chaque changement de procédure amène son lot de redressement, d'opérations financières. Puis là, à chaque fois que tu fais un petit redressement parce que tu changes ta méthode de travail, il faut que tu expliques en long et en large pourquoi tu as fait ça. Ah ouais. Pour être plus efficace, on crée le compte numéro 88888. Pourquoi? Parce que 8 est un chiffre chanceux pour les personnes asiatiques. Ah oui? Oui, oui. Le 8 août 2008, il y en a eu des mariages. Ah ouais? Oh oui. Ah, c'est vrai, j'avais vu ça dans un film. Ah oui? Bon, ben c'est ça. Avec Will Smith. Ah ben là. Mais il n'est pas asiatique, Will Smith. Non, il je sais. jouait-tu un asiatique? Non, c'était des espèces d'arnaqueurs. C'est avec Will Smith puis Margot Robbie. Puis je me rappelle plus c'est quoi le nom du film, mais c'est comme des espèces d'arnaqueurs. OK. Là, il arnaque un Asiatique OK. qui mise genre sur un jeu, là, je sais pas trop quoi, là, une game de football. OK. Puis là, ouais, c'est ça. Puis tout ce qu'ils font, c'est pour comme espèce de brainwasher, là, pour s'assurer qu'ils acceptent genre telle affaire ou que, tu sais, pour deviner le chiffre qu'il va choisir, puis justement, tout arrive, puis tu sais, le chiffre qu'il choisit, je pense, c'est 88. OK. À cause de ça. Ben Puis, oui. en tout cas, ouais. Donc, pour être plus efficace lors de tous ces changements d'opération, on a créé le compte 88888. C'est un haut dirigeant, en fait, qui avait conseillé à Nick d'ouvrir un compte dit fantôme, puis d'y transférer des petites irrégularités de façon temporaire et de les rectifier localement pour ne pas toujours les justifier à Londres. Ben Il a ouais. dit, quand tu fais une petite transaction, tu as une petite balance que tu te dis, ah oui, je vais le faire à la fin de ma journée, transfère ça dans ce compte-là, puis à la fin, règle-les localement. OK. Ça l'empêche des explications en long et en large à Londres. Personne n'a besoin de ça. Fais ça comme ça. Ouais, pour du pocket change. Là, pour, Exactement. eux autres, je sais pas combien qu'ils deal là, sur une affaire, mais si t'as des petites balances, là, tu mets ça là-dessus. Puis... C'est direct ça qu'il s'est dit qu'il allait faire. C'est un conseil. Ce compte aurait dû avoir été fermé après les changements de procédure, mais ça n'a jamais été fait. Nick a peu à peu arrêté d'envoyer une mise à jour sur les opérations de ce compte au siège social, puis ça n'y a jamais été redemandé. OK. Le problème, c'est qu'il y a une employée de Nick, éventuellement, qui a commis une erreur puis qui a engendré une perte de 20 000 livres. Sur le coup, on ne savait pas trop quoi faire. Puis finalement, on a décidé de la transférer dans ce compte-là, temporairement, 88888, selon une opération fictive. Magie. Il n'y a aucune conséquence. Personne ne demande d'explication et c'est le début de la fin. Oh my God. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a autorisé l'ouverture du compte 88888 à Nick durant la fusion, mais c'était une exception. Tous les autres traders de la Barings devaient transférer leur irrégularité dans le compte 99905 et les justifier minutieusement. Nick a véritablement profité d'un passe-droit temporaire. Ben ouais. T'es bon, fais ça. Ça va bien aller. Et on a créé un monstre. On a oublié qu'on y avait donné ça. Exactement. On a oublié. Tu sais, dans une fusion, il s'en passe des choses. Ouais. Donc, tous les gains sont reflétés avec tambour et trompette dans les comptes de la société, mais toutes les pertes sont envoyées dans le fameux compte 88888. Fait que lui, il n'y a jamais de perte. Il n'y a jamais de perte. Champion. C'est un champion. Les gains de Nick sont impressionnants et tous les dirigeants le trouvent extraordinaire. Ouais, il aurait dû donner sa licence bien avant. Lorsque certains soulèvent des doutes, la direction générale répond « Au nom du ciel, laissez-le faire ». Ce qui est vraiment bon. Il faut dire que les bonus de tous et chacun dépendent en grande partie du travail de Nick Leeson. Ouais. En 93, ses gains totaux dépassent 10 millions de livres sterling, soit 10% du bénéfice annuel de la Barings. Ah, ben ouais. Si tu faisais 10% de l'entreprise, 10% des bénéfices de l'entreprise pour laquelle tu travailles, peut-être qu'on te laisserait travailler en paix. J'espère. Oui. T'es bon? Continue. Ouais. C'est correct que je fais? Oui. Oh, oui. En 1994, je veux juste te dire qu'il y a 2 audits qui sont réalisés, OK? Un audit interne, un audit externe. Puis là, tu vas me dire, oh my God, Marie, ils vont bien se rendre compte de quelque chose. Ouais.
L'audit interne relève une anomalie évidente. Dans le chaos de la restructuration, Nick Leeson se retrouve à la fois responsable du front office, soit de réaliser les transactions, et du back office, soit d'enregistrer les transactions, selon ses propres directives. Ouais, c'est un gros no-no, ça, Ouais. en finance, là. En tout cas, nous autres, je l'ai déjà appris rapidement dans ma compagnie que c'est ça. Surtout pour les audits, là, fait que c'est tout le temps, c'est pas toi qui peux comme avoir le bout du bâton puis le bâton, là. Je sais pas trop, je Ouais, m'exprime en mal, là, fait, mais... c'est d'autoriser quelque chose et d'effectuer la Ouais, chose. c'est ça. Donc, Tu peux pas signer tes propres contrats. non, c'est ça. Il faut Ouais. que ça soit contre-vérifié. Puis tout le monde gagne à ça. Mm. Toi, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, mettons, tu veux un contrat, quelqu'un d'autre le vérifie, Ouais. quelqu'un d'autre est témoin. Donc, tu sais. Ouais, ça évite les erreurs. Ça évite les Et erreurs. surtout les arnaques. Oui, et surtout, oui, de faire gonfler des choses, Ben oui. là, c'est ça, sans que ça soit justifié. D'habitude, comme je te dis, le back-office puis le front-office, d'habitude, les deux postes sont distincts dans un objectif de spécialisation des tâches, c'est comme ça qu'on appelle ça, et donc d'autosurveillance. On envisage donc de retirer la tâche du back-office à Nick, mais dans l'audit, là, on émet aussi le doute que l'équipe fonctionne très bien et que rien vraiment ne justifie la création d'un poste supplémentaire. C'est sûr, quand tu contrôles tout, ça a toujours l'air de bien aller. Ça a Je suis sûr toujours que tu vas l'air en de Corée bien du Nord, là, ça a l'air de rouler rondement. top shape. Kim Jong-un Ouais. est Les jamais audits- pas d'accord avec Kim Jong-un. C'est ça, les audits internes là, de la Corée du Nord, ils trouvent tout le temps que ça roule super bien. C'est sûr. Il y en a un l'autre fois qui a dit que ça allait pas bien. On l'a jamais revu. Ben, c'est ça. Facile. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui peut prouver Ben que ça non. va pas bien? Ben non. Exactement. On peut pas. Il y a eu une audit externe aussi. Là, tu te dis externe. Là, c'est Ah ouais, ils vont indépendant, engager externe. Deloitte et Touche. Quelque chose du genre. Ouais. Ça doit. Raymond Chabot, Grant Thornton. Quelque Sûrement. chose du genre. L'audit externe, quant à elle, relève une irrégularité de 50 millions de livres. Et boy! Nick explique à ce moment qu'il s'agit d'une transaction hors séance, OK? Puis juste à dire, une transaction hors séance, c'est formellement interdit par la société. Le trader invente carrément une transaction entre la Banque nationale de Paris puis un courtier du New Jersey. Et personne ne contre-vérifie l'information. Alors qu'un coup de téléphone aurait suffi. L'audit externe conclut donc que le dispositif de contrôle de Barings Future est satisfaisant et les procédures de contrôle interne sont adéquates. Wow! That's it. OK. Le 31 décembre 1994, retient la date, OK, à la fin de l'année 1994, la dernière journée d'exercice financier. Les pertes accumulées dans le compte 88888 sont de l'ordre de 208 millions de livres. Ouch! Cependant, le CIMEX se rend compte finalement que les appels de fonds de Nick pour investissement sont de plus en plus importants. Normalement, Nick étant un trader, c'est le client qui doit fournir les fonds et non la banque. OK. OK? Le CIMEX, dans de rares circonstances, la banque peut avancer les fonds, mais Ouais. théoriquement, les fonds doivent venir du client. Ouais. Le CIMEX tente alors de rejoindre la Barings afin d'être certain que la banque a les moyens de faire les avances de fonds que Nick demande sans arrêt. Cette alerte crée un cercle infernal pour Nick parce que pour justifier ses avances de fonds, son volume de transactions doit être gigantesque. Si tu veux justifier un 10 millions un petit mardi, il faut que ça roule, puis que tu justifies le fait que tu n'avais pas le temps d'attendre après que ton client dépose 10 millions, que tu l'as juste pris d'avance pour que ça aille plus vite. Et puis qu'il va vraiment l'avoir. Puis qu'il va vraiment l'avoir. Fait que c'est un cercle infernal. Nick multiplie donc les transactions afin de justifier ses demandes et il s'enfonce de plus en plus. C'est alors, début 95, mois de janvier, un événement va venir précipiter sa chute. Parce que le 17 janvier 95, qu'est-ce qui se passe? Un énorme tremblement de terre qui provoque 6000 morts à Kobe et la bourse plonge. Okay? À ce moment, Nick Leeson détient 50% des dérivés du Nikkei, 50% de l'indice boursier asiatique. Wow. Fait que lui,
Attends, lui, il a 50% de l'indice. De l'indice. Wow. Oui. Donc, Mais ça a 50% crashé. des dérivés du Nikkei en circulation sur les marchés du CIMEX, excuse-moi. Fait que OK. c'est sur les marchés de la bourse locale et 85% des actions d'État japonaises. Wow. Oui, juste lui, tout seul. Et là, la bourse plonge. Ah oui. Alors que tous comprennent que le poids des actions et des obligations détenues par la Barings est complètement disproportionné, ils se rendent bien compte que ça n'a pas de Il n'a sens. pas balancé son portefeuille. Non, mais c'est ça. Il travaille sur la bourse locale. Ah oui, je sais bien, mais C'est ça. là, même à ça. Il la détient comme complètement. Ouais, c'est ça. Nick esquive de plus en plus les questions pressantes et le mois de février est le mois des bonus. Donc, tout le monde a sa part du gâteau et tout le monde refuse de penser que ceci est une mascarade. Nick touchera lui-même un bonus de 250 000 livres alors Wow. que son salaire, c'est comme 52 000. Aïe, aïe, aïe. Donc, elle fait comme Mais là, cet argent-là, il faut qu'elle vienne de quelque part. Ah, ben, la maison mère est riche comme Crésus. Là. Ben, c'est-à-dire que, oui, c'est ça, la maison mère est riche comme Crésus, puisque qu'est-ce que Nick déclare à la maison mère? Et eux, ils l'ont, sauf Ouais. que les pertes sont déclarées dans un compte qu'ils n'ont pas Ouais, encore ouais, c'est ça. prouvé. Mais il était rendu à je sais pas combien de millions de pertes. Oui, là. c'est ça. Cinq? Il était rendu le 31 décembre 1994, avant que la bourse crash, Ouais. 208 millions. Oh boy, ouais, ça. C'est ça. Fait qu'il faut au moins qu'il ait fait 208 millions de l'autre bord. Ben, ils n'auront pas fait ça, ça a crashé. Non. Ben non, c'est ça, exactement. Il n'a pas fait ça. Mais ce qu'il déclare comme bénéfice, Ah oui. c'est sûr que de l'autre bord, il déclare des bénéfices, mais les pertes, il les déclare Ouais. pas. Fait que théoriquement, là, s'il n'a rien gagné à la bourse du tout, puis que c'est le pire trader de l'histoire des traders, là, il n'a rien gagné, il y a bien 208 millions de déclarés à la Barings. Il a demandé 208, il y a 208 en perte, puis de l'autre bord, il y a 208 en gain. Ouais. Fait que, il a fait zéro. Hmm. Mettons qu'il a fait zéro. Donc, il y a même des notes internes à ce moment-là, parce que février, c'est le mois des bonus, que les gens disaient « On voit bien que ça n'a pas de bon sens, mais en ce moment, on est tous sur un petit nuage. » Carrément. Malgré tout, le comité de contrôle des risques comprend l'urgence de la situation, il vient de se réveiller, et ordonne une réunion extraordinaire le 23 février 1995. Nick Leeson sait pertinemment que c'est la fin. Ouais, là, maintenant. Il ne pourra pas s'en sortir. Il se rend même en réunion, mais 45 minutes plus tard, il demande de quitter pour rendre visite à son épouse qui est hospitalisée. Ah, Et il quitte, et devine quoi? on la revoit plus jamais. On ne l'en voit plus jamais. Il s'en va, en fait, fêter son anniversaire avec sa femme dans un palais en Malaisie. Wow. À quel âge? Quel âge qu'il a? 28 ans. Wow. Il est jeune. Lui, ça? Oui. Ah, ouais. Ça va fêter son 28e anniversaire avec sa femme qui n'était pas à l'hôpital. Oh, surprise. Non, c'est ça. Il s'en va dans un palais fêter son anniversaire. C'est fou, là. Oui. Il a juste 28 ans. Mais là, il vient de recevoir 250 000 piastres. 250 000 livres. 450 450 000 000 livres. En bonus, 450 000? En bonus, 450 000 livres. Moi aussi, j'aurais été pas pire. Des livres, en plus, ça vaut cher, là. Oui. Dans ce temps-là, je pense qu'il y a 1,6. Ouais, c'est ça. Pas tout à fait 2. C'est plus que du US, en tout cas, je me rappelle. Là. C'est plus que du US, ouais. Un peu comme l'euro. Oui, un peu. Ouais. Donc, pendant ce temps que Nick, il pop le champagne, on évalue les dégâts. Peter Norris, le directeur général de la Baring Securities, demande à Fernando Guiller, le responsable du trading à Tokyo, quelles sont les pertes du compte 88888. Et ce dernier répond 450 millions. Mais Fernando, le responsable du trading, répond « Mais Peter, ces positions sont celles du client Annick. » Ce à quoi Peter répondra « Fernando, il n'y a pas de client. » Oh! C'est comme une citation légendaire. Fernando, il n'y a pas de client. Après Get Back on the Fucking Boat, là, on oui, va faire exactement. un autre... Oui, ça pourrait être notre deuxième T-shirt. Fernando, il n'y a pas de client. Il n'y a pas de client. Donc, je t'ai dit que le 31 décembre, les pertes s'élevaient dans le compte à 208 millions. Quand la bourse crash, on est à, bouge pas. La facture totale s'élève à 827
millions de livres, Aïe, aïe, aïe. soit 1,8 million de dollars canadiens, qui équivaut aujourd'hui à 2,7 millions de dollars. Là. Mais dans le temps, c'était 1,8 million de dollars canadiens. Et là, le problème, Milliards? c'est... Non, millions. Millions? Millions, oui. C'est pas une énorme banque, oui. Mais OK. oui, c'est des millions. Les capitaux propres de la Barings s'élèvent à 470 millions. OK. Ce qui fait que ça la place automatiquement en faillite. Ouais, c'est Elle ça. a 2 fois plus de dettes que de capitaux propres. Et elle va être rachetée une semaine plus tard par le groupe ING pour 1 livre. Ils ont ramassé Dans le fond, ils ont ça. racheté les infrastructures Ouais, et tout c'est ça. ça. Mais ils ont racheté la dette? Hey, je sais pas, là, des fois, quand tu rachètes une entreprise en faillite... Ouais, c'est ça. je À 1 dollar de même, tu rachètes peut-être la dette. peut-être que tu rachètes 25 cents dans la pièce, je sais pas. Ouais. Là, fait que, ouais, mais ils ont Wow. racheté pour 1 pièce. Rapidement, Nick Leeson sera arrêté avec sa femme à Francfort. Bon, ben, tu sais, il voyageait avec son passeport, là, il était pas dur à trouver. Ouais, là, c'est pas un criminel endurci. Non, là, puis il y avait un mandat international, là, ils l'ont cueilli à l'aéroport. Il sera jugé à Singapour et écopera de 6 ans et demi de prison. Il va en purger 4 ans et demi. À Singapour? Je crois que oui. De la prison, il va écrire un livre dont les droits deviendront un film en 2005 qui s'appelle Rogue Trader, où son rôle sera interprété par nul autre que Ewan McGregor. Ah ouais, je connais pas. Ouais, j'ai vu le preview, là. Ça a mal vieilli, je trouve. Ça a mal vieilli. Ouais, vraiment. Ben là, en quelle année? 2005! À 2005 quand même. Moi, je trouve vraiment... Je sais pas si c'était la qualité du preview qui était pas bon, là, Ouais. mais je vais vous le mettre sur le groupe. C'était des grosses TV. années pour Ewan McGregor en plus. Ouais, c'est juste que je trouvais que la qualité était pas belle. Mais c'est peut-être, tu sais, moi, mais le cinéma, c'est peut-être... Nick Leeson aura une vie bien remplie où il deviendra même le CEO du club de football Galway United. De la prison ou? Non, après. Ah, après. Ben, il est resté 4 ans et demi, tu sais. Son mariage n'aura pas survécu à la prison. Ah non. Non, fait que tu sais, elle est allée fêter dans un palais Ouais, là, hein? en Malaisie, puis après ça a fait « Ah, I'm out ». Moi, j'ai trouvé du monde là-bas, là. Ouais, c'est ça. Je veux plus de toi parce Ouais. qu'il était même pas un trader successful. Non, c'est ça. C'est pauvre femme qui a tout découvert ça sûrement en même temps que... Ah ouais, elle doit n'avoir aucune idée. Là. Aucune idée, ben Je oui. suis sûr qu'il parlait de sa job autant que moi là, quand je rentrais Oui. du bureau. Là. Ça a bien été la job, ouais. Ouais, mais genre, C'était fait aujourd'hui. Oh, moi, j'ai pas encore grand-chose. aucune idée de ce que tu fais. C'est Je suis sûre que tu es agent de c'est la correct CIA. comme ça. Si je t'en disais plus, il faudrait que je te tue. Mais merci Hein? de jamais m'en parler. C'est ça. Son mariage, c'est ça, n'a pas survécu à la prison. Maintenant, il a une nouvelle compagne qui est une esthéticienne irlandaise et il vit de son site Internet, de ses conférences et il donne même son opinion sur des événements financiers dans les médias. Oh, wow, ça, on aime ça. Oui, donc, mais son site Internet dit vraiment là, qu'il est un arnaqueur, puis ça lui donne comme tout son chemin de vie avec tout ce qu'il a fait comme fraude et tout. C'est pas un gros arnaqueur, là. Je veux dire, il a juste balayé ses dettes dans un, tu sais, en dessous du tapis où ce que personne ne regardait. Là. Ouais, mais tu sais... Ouais. Il a profité quand même du système, mais c'est ça, c'est 850 millions. Ouais, grosse là. affaire, là. C'est comme si c'est ça. C'est vraiment comme si tu... C'est comme les enfants qui se font donner des brocolis, là, puis là, ils trouvent une craque dans le calorifère, là, puis ils sacent tout ça là-dedans, là, puis là, tu sais, pendant 1 an, ça va bien, je peux pas manger de brocoli, là, mais maintenant, ça pogne en feu, puis tu te fais pogner. Ouais, mais il faut quand même que tu sois arrogant pour te faire féliciter, recevoir des C'est bonus, sûr. te trouver hot, puis savoir pertinemment que tout ce que tu fais, c'est de mettre tes dettes dans un compte que personne n'a encore découvert. Ouais, c'est ça qui va ressortir à mener. C'est sûr que oui, là. T'es d'empocher ton bonus, Ouais. puis tu sacré ton camp, genre. Ah Ouais. ouais. Ah ouais, en Malaisie, puis tu passes dans le corridor, puis là-bas, c'est comme « Hey, Nick! Good C'est- job! Good job! » T'es comme « Ouais, je le sais, je les ai toutes lavées! » Et comme tu vas avoir un bonus de plus cette année, yes sir! C'est ça. Les dirigeants de la Barings n'ont pas été épargnés aussi par la justice. Il a été considéré que tous et chacun ont fait preuve d'un laxisme hallucinant. Il aurait fallu que quelques minutes pour comparer les opérations qui étaient déclarées au CIMEX et celles déclarées à Londres. Ah ouais. Il fallait juste comparer.
Ils ont l'air d'accord avec toi de dire fallait pas la tête à Papineau. Là. Mais c'est tout le temps ça qui arrive, là, tu sais, Vincent Lacroix, c'était la même affaire. Là. Oh non! Ben non, c'était bien plus compliqué que ça. Non, mais initialement, c'est comme un dossier qui est sur le bureau de quelqu'un qui est parti en congé, puis que, tu sais, hop, ça tombe, puis là, le concierge, il l'accroche, ça tombe dans la corbeille, puis là, personne ne le voit avant 2 ans. Puis là, pendant 2 ans, il a profité pour que personne ne l'a audité. Mais c'est le même genre d'affaire, là, tu sais, il est tombé sur des auditeurs qui étaient en dépression. Peut-être sa femme venait de le laisser, puis là, il a fait une job bâclée, ou c'était sa dernière journée avant la retraite, puis il s'est dépêché à partir. Là. Ouais, peut-être. Tu sais pas. Là. Mais il disait qu'il y avait des dirigeants là, chez des compétiteurs qui ils riaient. Ils savaient très bien qu'ils fraudaient. Puis lui, maintenant, ce qu'il dit, c'est tout le monde savait. Tout le monde aurait dû le voir. Il dit, je comprends même pas que je me sois pas fait pogner avant. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a l'air d'accord avec toi. Plusieurs dirigeants ont eu d'énormes sommes à rembourser, ce qui a aidé Nick à le libérer de sa propre dette, en fait, parce que ça l'a comme épongé la sienne. En terminant, notons que des travaux du psychologue canadien Robert Eyre ont démontré que 10% des traders sont des psychopathes. Comparativement à un taux de 1% dans la population générale. Ah ouais? Oui, c'est des travaux sérieux. Si vous êtes marié avec un trader... C'est un psychopathe. Oui, envoyez-nous du morse, on va vous sauver. Clignez des yeux 2 fois si vous êtes en détresse. Le pire, c'est que j'ai une copine qui est mariée avec un trader. Oui, c'est vrai. Hein? Puis c'est comme... Le psychopathe financier, ça c'est... je vous cite son étude. Pour terminer, le psychopathe financier combine les caractéristiques du joueur compulsif et de l'escroc, le plus souvent charmant, intelligent et capable de mentir et de truquer habilement. Il recherche les émotions fortes et cette pathologie est pour une grande part acquise. C'est quasiment une maladie professionnelle. Wow. Oui, donc tu n'es pas trader. Non. Tu n'es pas un psychopathe. J'en suis très heureuse. Oui. Et c'est tout. C'était mon cas. Wow. Oui, écoute, ce gars-là a une vie super bien remplie. Fascinant. Je pense que notre podcast, il se résume à des vies pas mal plus remplies que les nôtres. Oui, ben comme j'ai dit, work hard, play hard. Ouais, c'est ça, oui. exact. Oui, nous autres, toute vie plate. Die hard. Oui. Nous autres, on a un podcast en masse. Ouais, ça. Les autres, ils gros hype de ma semaine. Ah ouais, vraiment. Ouf, fatigué, va me coucher. Ouais, je vais aller me coucher. On vous laisse avec le mot de la fin avant de partir le générique, on est fatigué. Ah ouais, c'est assez. Vas-y. Il est tard. C'est moi qui le fais encore? Vas-y. OK. Je m'en rappelle jamais. Si vous faites le mal, faites-le bien. Au revoir.